Vous allez mieux que moi? C'est bien. J'ai ici une note. C'est concernant le vote. Bien, nous sommes organisés en ASBL. L'organisation d'une ASBL n'est pas tout à fait la même qu'une église, mais dans le cadre de l'ASBL, nous sommes obligés de passer chaque année à un vote pour le conseil d'administration. Cela afin de régler les problèmes des factures, nos obligations quant à l'État, nos impôts et tout. Alors, pour cela, le conseil d'administration doit être renouvelé chaque année. Et l'on passe par le vote. Et la fois passée, je vous ai dit, comme le vote, ça semble toujours comme être une routine, s'il y a un problème, vous le dites, à ce moment-là, effectivement, on passera au vote. Mais maintenant, j'ai reçu une note, c'est frère Benoît qui l'a noté. Merci d'avoir élevé notre mémoire d'administrateur par rapport à ce que nous avions fait dans le passé. Je souhaiterais toutefois que l'on fasse les choses correctement, comme l'exige la loi, et comme cela se fait dans les assemblées qui ont reçu et qui marchent selon le message. Les assemblées qui ont reçu et qui marchent selon le message, dans les pays où ils sont... oui, merci. Dans les pays où ils sont... où ils peuvent s'organiser en église. Ici, pour le faire, on doit être reconnu comme étant une église. En Afrique, vous êtes dans une église, vous faites les choses comme l'église le fait. Il n'y a pas de conseil d'administration à renouveler. Il y a un conseil de diacres, il y a les anciens, parmi les conducteurs et tout cela. Pour ce qui est des activités annexes, chantres, diacres et machin, et tout cela est fait selon l'organisation de l'Église. Maintenant, quant à la prédication, il faut que la personne soit appelée. Ça, c'est une chose. Soit appelée à la prédication. Deuxième chose, maintenant, pour comment savoir quelqu'un est appelé à la prédication, j'observe, j'essaie d'observer, surtout parmi les jeunes gens, j'essaie de voir qui est en mesure de le faire, qui a ça a ça en lui, dans la prédication. Et cela, c'est souvent en parlant avec certains. J'ai déjà proposé à l'un ou l'autre de passer ici devant l'un ou l'autre mercredi. À un moment donné, ils refusent. Ils ne veulent pas. Moi, j'ai dit OK. C'est que la personne ne se sent pas encore poussée à le faire. Quand le jour où quelqu'un se sentira poussé à le faire, je n'hésiterai pas. Et alors ici, c'est vrai, on va faire les choses selon la loi. La semaine prochaine, je vous invite tous au vote. Ça, c'est dans le cadre de l'ASBL. Maintenant, dans le cadre des autres travaux, administrateurs, est-ce que nos administrateurs sont-ils, comment dirais-je, sont-ils débordés par le travail? Si c'est le cas, il nous en faudra un supplémentaire. Si ce n'est pas le cas, les deux là suffisent. Ou s'il y en a un qui veut déposer, il faudra qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer. Et cela, ce sera parmi vous ici. Et j'aimerais bien que ça soit parmi les jeunes. Il ne faut pas que ça soit toujours parmi les vieux. Les vieux ont tendance à se reposer également. Ce qu'il y a, c'est que nous voulons pour ce qui est de... Oui, c'est ça. Je demande aussi à l'Assemblée de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie d'autres ouvriers. Je vous assure, s'il y a quelqu'un qui prie pour ça, c'est bien moi. Il y a des moments où je sens que c'est lourd de devoir passer sur tous les enseignements, avoir cette responsabilité-là toute une année, c'est très lourd. Si quelqu'un prie pour ça, je prie pour ça. Si j'en vois un, c'est sûr que je vais le râper.
pour cela. Mais bon, jusqu'ici, je n'en ai pas. Et je ne sais pas mettre quelqu'un, lui demander, viens enseigner, comme ça, non. Il faut que la personne elle-même soit me contacte, ou alors, comme cela s'est passé avec moi, cela s'est passé, il y a eu une prophétie, il y a eu non seulement il y a eu la prophétie, mais ça c'était en public, et je sais comment Dieu m'a appelé en privé. C'est là que j'ai accepté de faire le travail. Je n'ai pas accepté le travail parce qu'on m'a proposé de le faire. Il faut que je me sente poussé à le faire. Et si vous vous sentez poussé à le faire, je peux toujours voir ça. Ça va? Donc, c'est vrai, c'est une requête de prière que le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers. Moi, je suis vraiment preneur pour ça. Quand je vois certains voyager toutes les 3 semaines, je vous assure que je les envie. Hein. Je les envie. J'aimerais bien aussi m'absenter de temps en temps pendant 3 semaines. Ça sera dit non. Non. Tous les 2 mois, tous les 6 mois. Surtout, je déteste l'hiver. Si je pouvais être dans un pays chaud en hiver, je serais le premier heureux. Voilà, vous entendez cela à ma voix. Alors, pour l'administration, j'étais célibataire, oui. Et quand je vous dis qu'il était jeune quand il est venu à la chorale, il n'avait que 27 ans, le jeune. Il a été sollicité pour joindre la chorale. Les jeunes, pour ce qui est de chanter ou de jouer les instruments, jamais fait d'objection à celui qui se sent poussé à le faire. Parfois, quand il y a un conseil à donner, on leur donne des conseils, hein, en privé. Si c'est un conseil concernant le rythme ou la manière de jouer, c'est qu'on donne des conseils. Mais si un jeune veut joindre la chorale, elle est là. La porte n'a jamais été fermée. Et, bon, je ne sais pas jusqu'à quel âge les autres vont continuer à chanter. Mais hein, toi, tu es grand-mère maintenant. Hein, Dieu te bénisse. Donc, la sœur, je ne sais pas si elle vous l'a dit, elle est grand-mère. Hein? Vous avez loué Dieu pour ça? Ah, gloire à Dieu. Ah, le grand-père est là-bas derrière, je l'ai vu. Ah, voilà. Donc, que les jeunes se mettent à chanter, j'en suis heureux. C'est pour cela d'ailleurs que dans les mariages, je demande au frère Tombeau qu'on laisse les jeunes le faire. Il est grand temps qu'on leur laisse un peu la place. Hein? Il est grand temps aussi, commence à être grand temps qu'on se repose aussi. L'État m'a déjà proposé de prendre ma retraite, vous savez. Bien. Mais je la prendrai quand Dieu le voudra. Maintenant, la prédication, c'est bien. Une seule prédication, c'est bon. 2, ça devient difficile. 3, 5, 7, 10, toute l'année, ça devient de plus en plus compliqué. Pour la prédication, ça passe encore. Le plus périlleux, c'est l'enseignement. L'enseignement, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup prier. Il y a des choses que vous pensiez avant d'une certaine manière, mais c'est tout à fait autre chose. Comme par exemple, les choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est cette nuit-ci que j'ai prise, que j'ai apprise. Je vous ai demandé dimanche passé de prier pour cela, pour l'enseignement, pour la suite de l'enseignement. Et je crois qu'il y en a qui l'ont fait parce que, bon, Dieu a aidé. Et nous sommes heureux pour cela. Mais pour ce qui est du vote du conseil d'administration, je ne suis pas contre du tout. On va le faire, hein, il n'y a pas de problème. On va le faire. S'il faut faire comme la loi l'exige, on va faire comme la loi l'exige. On votera, je préviens, on votera la semaine prochaine, dimanche. Comme ça, tout le monde est averti. Avertissez d'autres qui ne sont pas là, hein, qui viennent, qui votent pour le conseil d'administration. Et si cela doit continuer ou pas. D'accord? D'accord. Dieu vous bénisse. Bon, je reçois une note ici. Je pense qu'il y a des visiteurs parmi nous. Benjamin. Tu es un visiteur, toi?
Lève-toi un peu. Il est où, Maranatha? Tu le connais pas? Ah bon? Bien. Viens devant. Mets-toi un peu ici. Regardez-moi ça. Comment ça? Bon, moi je ne suis pas très surpris de lui parce que d'abord, il m'a écrit un message hier comme quoi il viendra aujourd'hui. Je lui ai dit que tu es toujours le bienvenu ici. N'est-ce pas qu'il est le bienvenu? Mais moi je l'ai rencontré à Kinshasa, à l'aéroport. J'ai mis une bonne minute pour le reconnaître. Hein. J'ai mis une bonne minute pour le reconnaître. Il est venu avec son épouse. Là, peut-être, on la connaît moins. Tu peux venir, voilà. Elle se prénomme Candice, c'est ça? Et l'enfant? Pas encore, hein? Toujours pas. Depuis la dernière fois, il y a seulement 4 mois qu'on s'est vu. Hein. Il y a 5 mois. Voilà, on s'est rencontrés, on voyageait le même jour. Eux, ils rentraient à Paris. Air France, on s'est vu dans le hall de départ à Kinshasa. Nous, on rentrait ici à Bruxelles. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, son papa faisait partie de la chorale également. Hein? Quand vous chantez Consolez, consolez, c'est son papa qui a composé. Quand vous chantez Yesu Zinga, c'est son papa qui a composé. C'est le fils de frère Alix. D'accord? Vous connaissez frère Alix? Voilà, c'est son fils. Il n'est pas tout à fait le Benjamin de la famille parce qu'il y a quand même une fille derrière, Rebecca, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, il était le Benjamin. Et Jonathan, il va bien? Ça va. Merci d'être venu en tout cas. Soyez les bienvenus. Ce n'est pas un visiteur, Maranatha. C'est un ancien de l'école du dimanche. Que Dieu vous bénisse richement. Et sois bienvenu parmi nous, Candice. Amen. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres visiteurs? Ou est-ce qu'il y a des visiteurs? À l'arrière, il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Pour les jeunes, le frère demande à ce qu'il ne faut pas toujours prendre pour prétexte votre âge pour ne pas servir le Seigneur. Le frère a raison. Nous, on est jeunes, donc rien fait. On a commencé à votre âge, vous savez. Voilà, c'est très bien, mais c'est bien pour la jeunesse. Nous allons prier. Donc, retenez ça, dimanche prochain, il y a vote. Et que si tout le monde est là, enfin, si quelqu'un ne peut pas être là, il peut toujours apporter, envoyer une feuille de papier, comme quoi s'il vote à ce que la même administration continue et le même président, c'est-à-dire le pasteur, continue également. S'il y a une objection, il peut aussi voter pour cela. Cela sera pris. Moi, je n'ai pas les clés de l'endroit, donc ce sera pris par un de ceux qui ont la clé. OK? Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour l'occasion que tu nous donnes de nous rassembler ce matin. C'est vrai qu'il est bon de rendre à César ce qui est à César. Et nous devons aussi regarder à la manière de faire, que la manière soit correcte également. Selon qu'il nous a été appris que si la manière n'est pas bonne, ce n'est pas le bon esprit. Aussi, faisons-le à la manière qui nous est demandée, selon ce qui est à César. Sois béni, Père, sois loué également. Et pour ce qui est du temps
que nous disposons encore ce matin, nous te demandons de nous honorer de ta présence, que tu nous donnes la force pendant le moment de la prédication, pendant le moment de l'audition, que nos faiblesses physiques qui sont les nôtres n'apparaissent pas, mais que ta parole soit apportée vaillamment. Pour ceux qui sont éprouvés, nous te les remettons également entre tes mains. Toi qui as les mots de consolation, oh Dieu, puisses-tu les mettre dans la bouche de tes enfants, chaque fois que les uns qui ont besoin d'être consolés puissent avoir la consolation dont ils ont besoin, que leur cœur soit vraiment affermi et que leur cœur puisse trouver la force nécessaire de pouvoir surmonter les épreuves auxquelles ils sont soumis. Nous te demandons de nous assister et nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, que ta grâce soit sur nous. Sois béni, Seigneur, sois loué et inspire-nous ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bien. Je suis content d'être au milieu de vous ce matin. J'ai eu une semaine très difficile, mais Dieu prend soin. Ça ira bien. Nous allons nous lever. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 25. Une grippe accouplée à la toux, ce n'est jamais quelque chose d'agréable. Mais que le Seigneur prenne toutes ces choses en main. Matthieu 25, nous lirons les 6 premiers versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Ainsi que nous l'avons dit dimanche passé, l'époux viendra au milieu de la nuit, comme il est écrit au verset 6. Mais si on va dans Luc 17, on va trouver comme une contradiction. Verset 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre,
ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup avant son jour et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé, c'est-à-dire l'inondation, le déluge, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Nous verrons bien un jour, peut-être pas aujourd'hui, mais je ne sais pas. Quand on dit « en ce jour-là », c'est une autre manière de la Bible de parler du jour du Seigneur. En ce jour-là. Mais on viendra quand nous y arriverons. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ok, c'est la nuit. Ça va? De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Ce n'est plus la nuit. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce n'est toujours plus la nuit. Et pourtant, il s'agit bien de l'enlèvement. Il s'agit bien du jour où l'époux vient chercher l'épouse. Mais, dans Matthieu 25, toujours le Seigneur qui parle, il dit, cela se passera au milieu de la nuit. Donc, nous comprenons par là qu'il ne s'agit pas de nuit naturelle. Ce qui est dit ici, dans Luc 17, ça montre qu'il y a une partie de la terre qui peut, dans la nuit, comme maintenant, aux États-Unis, il fait nuit, d'accord? Il commence à être le matin maintenant, mais il y a des endroits en Australie où la nuit entre. Ça va? Et nous entrons dans la journée. Il y a des endroits où ils entrent dans la nuit en ce moment même. Il est bientôt minuit. Ça peut arriver, si l'enlèvement a lieu maintenant, pour nous, c'est à midi. Pour d'autres contrées, c'est à minuit. Et pourtant, il nous est dit que l'époux viendra la nuit. Et il n'a pas dit, pour une partie la nuit, une autre partie le jour. C'est au milieu de la nuit. Ça montre bien qu'il ne s'agit pas de nuit naturelle. Il s'agit d'une nuit spirituelle. Ça va? Et maintenant, nous devons voir ce que c'est que la nuit spirituelle. Et nous avons vu que le ténèbre, c'est la nuit. Ou la nuit, c'est les ténèbres, selon Genèse 1er, verset 5, où la nuit est appelée ténèbres. Genèse chapitre 1er, verset 5.
verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ça va? Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et puisque cela se passe la nuit, spirituelle ou naturelle, nous avons intérêt à avoir nos lampes. Des lampes pour nous éclairer. En tout cas, avoir de la lumière. Quand les ténèbres couvraient la face de la terre, à la surface de l'abîme, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, ce qui a interrompu ces ténèbres, c'est la lumière. Pas le soleil. Hein. C'est une lumière qui est là, verset 3, que la lumière soit. Et la lumière fut. Le soleil, lumière naturelle, pour voir le soleil, il faut aller au verset 15. La lumière du soleil est venue longtemps après que la lumière du verset 3 soit. Ça va? Et ce qui signifie que le soleil n'illumine pas comme cette lumière-là. Le soleil, bien sûr, donne sa lumière, sépare le jour avec la nuit, signe, ce sont des signes pour marquer les époques, des jours et les années. Ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ça éclaire la terre. OK? Quand les astronautes américains sont partis sur la Lune semblait tout le temps être dans la nuit. Ça va? D'où ils nous ont envoyé les messages, leurs images, pardon. Eh bien, nous voyons que, comme s'ils étaient tout le temps en pleine nuit. Même quand on vous montre les astronautes dans l'espace semble être nuit, ténèbres. Le soleil n'a pas été fait pour éclairer l'espace. Dieu a créé le soleil pour éclairer la terre. Ça va? Peut-être encore d'autres planètes, je n'en sais rien moi, mais je sais une chose, c'est que la Bible nous dit le soleil a été créé, hein? Donc Dieu dit, verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ça soit des signes pour marquer les époques. C'est pourquoi on compte souvent, comment dirais-je, on compte souvent les mois en lune. Hein? Quand on dit en lingala un mois, on dit une lune. D'accord? En swahili également, quand on dit un mois, c'est une lune. Dans d'autres langues, c'est aussi une lune. Et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. La nuit, le petit luminaire nous donne de la lumière et il nous est dit par les scientifiques que cette lumière, c'est le reflet du soleil que la lune projette sur nous. OK? Parce que la lune en elle-même n'a pas de lumière. Alors, pour pouvoir marcher, nous avons intérêt à suivre la lumière, à avoir la lumière avec nous. Et sinon, nous marchons dans les ténèbres. Et Jésus nous dit ceci. Pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres, Jean chapitre 8, qu'est-ce que ça signifie marcher dans les ténèbres? C'est marcher
sans suivre Jésus. Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Pas le soleil, lui. Dites amen à ça. Pas ces lampes de néon, non. Pas ça. Vous savez, si une bombe tombe ici, à Bruxelles, on peut être coupé de la lumière. Mais de la lumière du monde, jamais. Ça va? On peut être coupé de la lumière classique, de la lumière naturelle. On dira que l'on est sans électricité. Mais être sans Jésus, si vous êtes avec lui, il n'y a pas assez de bombes dans le monde pour vous séparer de Jésus-Christ. Ni la persécution, ni la mort, ni les malheurs, ni toutes ces choses, rien ne peut vous séparer de lui. Si vous êtes à lui et de son amour. Alors il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça veut dire que si vous ne le suivez pas, vous marchez dans les ténèbres. Alors il faut le suivre. Mais celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est celle que nous avons vue dans Jean chapitre 1er. C'est celle qui éclaire tout homme. D'accord? C'est celle qui éclaire tout homme. Il aura la lumière de la vie. Et vous êtes éclairés sur la voie à suivre. Quelle voie à suivre? Eh bien, la voie du Seigneur. Il faut que nous soyons éclairés spirituellement pour reconnaître les empreintes du Seigneur. Quand vous prenez une voie, vous pouvez voir si réellement, spirituellement parlant, si réellement Jésus-Christ a pris cette voie-là. Si c'est une voie que Jésus-Christ n'a pas prise, il y a un signal qui s'allume. Ça va? Ça peut être donné, par exemple, dans le sens de la note du frère ici, lorsque, non, si le Seigneur était là, il n'aurait pas fait les choses comme ça. Alors, faisons plutôt comme le Seigneur l'aurait fait. Ça va? On se suit? Quand on arrive à un endroit, lorsqu'on est venu lui demander, lui réclamer l'argent des impôts, il n'a pas braqué une banque. Hein. Et il pouvait entrer même, il pouvait ouvrir les coffres forts d'une banque, rien que par le regard, et se servir, et puis aller payer. Non. Il n'a pas braqué de banque. Il n'a pas envoyé ses disciples braquer de banque. Il a juste dit à Pierre, va pêcher. Ça va? Vous aussi, lorsque vous avez des impôts à payer et que vous n'avez pas d'argent, Pierre non plus n'en avait pas. Jésus est au courant du problème. Si vous êtes à lui, il est au courant de votre problème. Et il vous enverra aller pêcher. Ça peut être un homme. Pierre était aussi pêcheur d'hommes. Vous pouvez pêcher un frère. Un frère. C'est Dieu lui-même qui va vous envoyer. C'est Dieu qui a envoyé le poisson à Pierre. Parce que Jésus a dit, va pêcher, le premier poisson que tu prendras, c'est celui-là. Il y a de l'argent dans la bouche. Et le frère que Dieu va vous faire rencontrer, c'est peut-être lui qui a la statère dans la bouche. Ça va? Et si c'est le cas, à ce moment-là, rentrez chez vous, d'abord payez les impôts avec la statère qu'on vous a donnée, ensuite louez Dieu. Remerciez-le. C'est lui qui vous a envoyé ce frère ou qui vous a envoyé, je ne sais pas moi, par un vent favorable, un billet gagnant de la loterie, je n'en sais rien moi. Hein? Dieu connaît ses moyens.
Ça va? Alors, nous ne marchons pas dans les ténèbres, nous marchons dans la lumière. Comme nous aimons chanter, nous marchons dans la lumière. Et pour ceux qui étaient là les semaines passées, pas la semaine passée, mais les semaines passées, nous savons que marcher dans la lumière a aussi un avantage. Un énorme avantage, le fait de marcher dans la lumière, vous êtes en pleine communion avec Dieu. 1 Jean, chapitre 1er. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Dites Amen à ça. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Souvenez-vous, marcher dans les ténèbres, c'est le fait de ne pas suivre Jésus. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est l'énorme avantage que nous avons. Et nous avons donc intérêt à avoir nos lampes. Et nous savons ce que c'est que la lampe. La lampe, c'est la parole prophétique. De Pierre, chapitre 1er, à laquelle nous faisons bien de faire attention. Et comme le jour du Seigneur coïncide avec l'enlèvement, avec donc le jour du Seigneur, le commencement du jour du Seigneur, excusez-moi si je dois me moucher, que le Seigneur nous aide. Comme le jour du Seigneur débute avec l'enlèvement, je crois que le prophète de cet âge a prêché sur le fait que beaucoup de ceux qui s'attendent à être enlevés, il y aura des surpris. Des gens qui seront surpris. Les surpris de l'enlèvement. Mais Paul dit ceci. Paul dit, c'est vrai qu'il y aura des surpris. Mais ceux qui sont dans la lumière ne seront pas surpris. Ceux qui seront surpris sont ceux-là qui ne sont pas dans la lumière. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, les frères de Paul, donc les Thessaloniciens, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous voyez? Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, ce jour surprendra ceux qui sont dans les ténèbres, mais ceux qui ne sont pas dans les ténèbres, eux ils ne seront pas surpris par ce jour-là. On se comprend? Ce qui signifie que ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui seront dans la lumière, qui marchent dans la lumière. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière
et des enfants du jour. Amen. Même s'il fait minuit à Thessalonique, n'est-ce pas? Au moment où on lit la lettre, ce sont des enfants du jour. Amen. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc, ces ténèbres, il ne s'agit pas donc de l'extinction du soleil, que le soleil s'est éteint. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous avons vu que les ténèbres, d'abord, si Dieu est lumière, c'est que ténèbres, c'est une absence de lumière. Ça veut dire absence de Dieu. C'est aussi un jour où les voies de Dieu ne sont pas comprises par les gens. Que ce qui se passe de manière événementielle dans le monde, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi le climat est déréglé. Ils ne comprennent pas pourquoi les hommes deviennent de plus en plus méchants. Ils ne comprennent pas pourquoi l'iniquité s'accroît. Ils ne comprennent pas pourquoi les choses vont ainsi. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu a prévu, Dieu a déjà prophétisé ces choses depuis longtemps, disant qu'avant sa venue, il arrivera tel jour et les choses se passeront d'une certaine manière. Et ceux qui sont dans la lumière, ils comprendront que c'est le moment, que c'est bientôt le jour du Seigneur. Ça va? Les gens ne comprennent pas, mais il pleut. On est en alerte maximale de crue ici en Belgique. J'entendais ça encore en venant. On a cité pratiquement toutes les rivières qui coulent en Belgique, qui sont toutes en alerte maximale de crue. Ou il risque des inondations s'il continue à tomber encore autant d'eau que ce qui est tombé ces 2 derniers jours. Donc, ça veut dire que les gens ignorent ce que Dieu est en train de faire. Ils ignorent les voies de Dieu. Ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas éclairés. Les ténèbres, c'est aussi un moyen, ça fait partie aussi des jugements divins. Ça peut aussi faire partie des jugements divins. Et nous avions donné comme exemple les jugements qui se sont abattus en Égypte, n'est-ce pas? Dans Exode chapitre 10, il y a eu d'épaisses ténèbres. Exode chapitre 10. Pharaon ne comprenait pas que le Dieu véritable a décidé que son peuple soit laissé libre de partir afin de servir Dieu. Le Pharaon n'a pas voulu, il n'a pas compris que c'était la main de Dieu. Il croyait que c'était des phénomènes tout à fait naturels. Comme ces magiciens pouvaient faire presque autant, d'aller jusqu'à un certain point, ce sont des phénomènes naturels, ça va passer. Comme je n'ai pas amené la brochure là avec moi, où on essaie d'expliquer scientifiquement tous ces fléaux qui se sont abattus en Égypte, ils ont toujours une explication scientifique. Lorsqu'il y a eu le froid ici aux États-Unis il y a 2 semaines, ils nous ont expliqué, image à l'appui, à la télévision, ce qui se passait. Mais vous et moi, nous comprenons. Et il dit que ce sont des phénomènes rares. C'est peut-être rare, mais Dieu a prophétisé. Nous devons comprendre. Ceux qui ont de l'intelligence comprendront. Ceux qui ne veulent pas comprendre, qui endurcissent leur cœur comme Pharaon, ils ne comprendront jamais. Oh, Moïse, un bâton qui se change en serpent. Mais j'en connais d'autres, moi. D'autres vous diront, moi j'ai déjà vu des sorciers changer en loup.
Ouais, c'est possible que tu aies déjà vu des sorciers changer en loup, mais Dieu dit, laisse aller mon peuple. C'est ça le message. Donc, Exode 10, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Ce qui signifie que là où il y a les enfants d'Israël, là où il y a les enfants de Dieu, là où il y a le peuple de Dieu, qu'il y ait des ténèbres sur la terre ou pas, eux, ils sont dans la lumière. En tout cas, la lumière est avec eux. Il y avait dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Il y avait de la lumière. Ceux qui sont dans le Gosen d'aujourd'hui comprennent ce que signifie le réchauffement climatique. Ils ne peuvent pas expliquer ça scientifiquement. Moi, je ne m'y connais pas dans ces pressions, dans ces dépressions, dans ces vents, machin, ces vents ascensionnels ou qui descendent. Je ne comprends rien dans tout ça. Hein, et sincèrement, le fait de comprendre ne me permet pas d'échapper à ça. Hein. Le grand scientifique qui était là-bas aux États-Unis il y a 2-3 semaines, il grelottait de froid tout en expliquant ce qui lui arrivait. Donc, ce n'est pas ça qui arrange mes problèmes. Je ne vous demande pas d'être ignorant, non, mais je vous demande de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Amen. Il nous montre des photos ou des images de maisons changées carrément en blocs de glace. Et ils nous disent c'est devenu un congélateur. Oui, mais c'est bien de me dire que c'est devenu un congélateur. Quelle est la solution? Et ici en Belgique, il y en a qui commençaient à avoir peur. Est-ce que ce qui est arrivé aux États-Unis, ça peut aussi arriver ici en Belgique? Jésus a dit beaucoup d'événements, en divers lieux, des famines, et plein de choses qui peuvent arriver. Donc, quand aujourd'hui c'est le jour officiel, où, le jour où le public peut y aller, il y a le salon de l'auto ici en Belgique. La voiture autonome, elle est là. Celui qui veut voir la voiture autonome peut aller là-bas, au salon de l'auto. Et si l'un de vous va là-bas, voit la voiture de l'autonome, vous allez vous réjouir de voir cette voiture, alors que vous n'avez pas l'argent pour vous en acheter, mais vous allez vous réjouir. Pourquoi? Vous allez dire gloire à Dieu. Et avec votre brochure en main, n'est-ce pas, qui date de 1900, je ne sais pas combien, où il est prédit que cette voiture-là sortirait. Les gens ne vont pas vous comprendre, ils vont vous regarder, vous allez dire, mais c'était prophétisé. Oh, vous dites même au constructeur, que Dieu vous bénisse. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis heureux qu'il y ait cette voiture autonome. Depuis le temps que je l'attendais. Si je me sentais bien, j'irais au salon de l'auto, rien que pour voir cette voiture-là. Je prendrais même un selfie avec cette voiture-là. Pour que là où on n'a pas vu cette voiture, que je montre quand même la photo. C'est comme, vous savez, à Krefeld, frère Franck, il a le journal. Le journal où il est relaté la résurrection de l'enfant
en Finlande, là. Celui qui avait été écrasé, hein, avec tous les œufs écrabouillés, tout ça. Si vous doutez de ça, il sort le journal et il vous le montre. Avec la date. Il a ça. Avec la photo de l'enfant. Yes. Je ne sais pas si ce jeune homme-là vit toujours aujourd'hui, mais il n'est plus jeune homme. Il doit avoir un peu comme moi. Mais Frère Benoît a dit que nous sommes jeunes. Oui. Oui. Donc, ce sont des choses que vous comprenez. Mais tous les autres qui vont regarder les voitures juste pour les beautés des voitures. Tu sais, les voitures avec lesquelles nous roulons ici, aujourd'hui, celle qui m'a amené ici, il y a 10 ans, il y a 5, celle-là, elle a 6 ans. Il y a 7 ans, 8 ans, il y en a qui s'émerveillaient peut-être devant cette voiture, elle est jolie. Mais aujourd'hui, c'est banal comme voiture. Donc la voiture autonome dans 10 ans, si le Seigneur tarde, elle sera devenue banale. Donc, ils vont chaque année s'émerveiller sur des choses qui, 2-3 ans après, ça va devenir banal. Mais eux, ils s'émerveillent. Mais vous vous émerveillez sur sur l'accomplissement d'une prophétie. Oui. Et c'est ça qui fait la différence. Eux, ils sont dans les ténèbres, vous êtes dans la lumière. Et Jean dit, je vous annonce ces choses pour que votre joie soit parfaite. Vous êtes joyeux, vous êtes même plus joyeux que celui qui vient de signer son chèque de 50 000 € pour avoir sa voiture. Et encore, je suis sûr que c'est plus que 50 000 €. Ouais. Et encore, il paraît que les délais de livraison sont terribles. Donc, vous la payez aujourd'hui, vous l'aurez peut-être dans 3 ans. Ah. Mais la prophétie, vous l'avez dès aujourd'hui. Donc, les autres sont dans les ténèbres. Ils ont beau avoir des panneaux voltaïques, ils ont beau avoir des éoliennes, ils ont beau avoir toutes sortes d'électricité, ils sont dans les ténèbres. S'ils ne suivent pas Christ, ils sont dans les ténèbres. Maintenant, ces vierges, elles n'entreront pas toutes dans la salle des noces. Ce que nous avons lu dans Matthieu 25. Toutes les vierges n'entreront pas dans la salle des noces. Elles avaient toutes, malgré tout, chacune, les sages et les folles, elles avaient une lampe. Chacune avait sa lampe. Hein? Matthieu 25. Il n'y a personne qui a manqué de lampe. Alors, verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Vous voyez? Donc, elles avaient toutes leurs lampes. Que s'est-il donc passé? Pour que plus tard, au verset 11, lorsqu'elles arrivent, elles trouvent la porte fermée. La porte est fermée au verset 10. Comment ne sont-elles pas arrivées? Elles avaient les lampes. Et la lampe, c'est quoi? C'est 2 Pierre chapitre 1er. C'était la bonne lampe. Hein? 2 Pierre chapitre 1er. Vous venez là avec vos brochures, n'est-ce pas? Hein? Signal rouge de sa venue. Je ne sais pas quel message vous tient le plus à cœur. Vous vous baladez avec le résumé de cet âge de l'Église. Vous vous baladez avec tout ce que vous voulez comme brochure. Vous avez comme lampe. Et verset 19, 2 Pierre chapitre 1er, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur.
jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ça va? Et puis, il parle, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qui signifie, si vous n'êtes pas éclairé en lisant la Bible, vous ne progresserez pas. J'ai ici une lampe, elle est là. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour m'éclairer dans ce qui est écrit, la Bible ne me sert à rien. L'eunuque éthiopien a essayé de lire tout seul. Dieu lui a envoyé quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Finalement, il a compris. Il a eu son baptême, il a eu certainement le Saint-Esprit, parce que la promesse, c'est quoi? Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et vous aurez le don du Saint-Esprit. Maintenant, il pouvait partir sans Philippe, et il allait comprendre les Écritures. Qui allait l'éclairer? Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Frère Branham est parti, ok? On n'a pas à pleurnicher pour cela. On pleurniche parce que, bon, c'était un précieux frère pour ceux qui l'ont connu. On aurait bien voulu l'avoir encore avec nous, mais son temps est passé. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. Il y a toujours un Saint-Esprit aujourd'hui. Et le Saint-Esprit nous conduit dans la compréhension des Écritures. Il nous éclaire. Alors, que s'est-il donc passé? Dans Luc 13, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Prenons Luc 13. Verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, Amen, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Amen. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Donc, ce sont des gens qui cherchent à entrer. Ce sont des gens qui sont intéressés par l'enlèvement. L'enlèvement les intéresse. On se suit? Mais ils chercheront à entrer. Malgré tout, il y en a beaucoup qui ne le pourront pas. Il y en a qui pourront, mais beaucoup ne pourront pas. Très peu seulement vont trouver. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Quand vous en arrivez à « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », ça vous rappelle quoi? Matthieu 25. C'est le même cri. Verset 11. Les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Ça va? C'est exactement la même phrase. Mais il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Pas étonnant, elles avaient les lampes. Dites amen à ça. Elles avaient la parole prophétique. Elle dit, on était avec toi, Seigneur. C'est pas
un Seigneur passé, du passé, hein? Pas le Jésus d'autrefois, non. Le Jésus d'aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc il dit, mais alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Nous étions avec toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Ah. Et il répondra, je vous dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Nous parlerons ce matin, pour la petite demi-heure qui nous reste, des ouvriers d'iniquité. Les ouvriers d'iniquité. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille, n'est-ce pas? Et si c'est quelqu'un qui travaille, donc, Frère Branham dit, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont fait de l'argent avec ça. L'iniquité, c'est quelque chose que vous savez que vous devez faire, mais que vous ne faites pas. C'est aussi quelque chose que vous savez que vous ne devez pas faire, mais que vous faites quand même. C'est ça l'iniquité. Et le frère dit, et chaque homme, chaque femme aussi, doit savoir que pour entrer dans le royaume de Dieu, que pour voir le royaume de Dieu, il doit être né de nouveau. Il doit être né par l'Esprit de Dieu. Naître de nouveau, c'est naître de l'Esprit. N'est-ce pas? Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Vous détournez de ça, c'est la même chose que lorsque les gens se détournaient de Jéhovah dans l'Ancien Testament. C'est pas moi qui le dis. Hein. Donc, en ce temps-là, or, pour Jésus, dans son jour, dans ce temps-ci, c'est la même peine que nous recevons, la même peine que ceux qui se détournaient de Jéhovah dans l'Ancien Testament. C'est la même peine. Et nous avons à recevoir ce Saint-Esprit. Parce que Jésus dit à Nicodème, vous devez naître, c'est une obligation. Naître de nouveau, c'est une obligation. N'espérez pas que vous trouviez la porte ouverte sans naître de nouveau. Naître de nouveau, cela ne veut pas dire, il faudra quand même peut-être enseigner une fois sur ça, mais comme Dieu conduira. Cela ne veut pas dire se balader avec les brochures. J'en cherchais ici, il n'y en a pas. Cela ne veut pas dire citer le nom du frère Branham toutes les 10 minutes ou dans chaque prédication. Cela ne veut pas dire parler du message, vous en parlez dans quel sens? Aujourd'hui, le diable s'en est même saisi. Donc, naître de nouveau, ça veut dire que vous êtes une nouvelle personne. C'est semblable à une résurrection. Vous êtes mort, l'ancien là, il est mort. Maintenant, le nouveau est ressuscité. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Avant, nous étions morts. Maintenant, nous sommes ressuscités. Pour vivre avec Christ. À tel point qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Ça va? Ça veut dire que les choses qui étaient pour moi avant un gain, c'est devenu de la pourriture. Tout ce qui peut m'empêcher de suivre Christ, je mets ça sur le côté. Avec tous les avantages ou les désavantages que ça peut avoir. Tout ce qui m'empêche de suivre Christ, je dois mettre ça de côté. Je ne suis plus là-bas. Maintenant, il faut qu'on se comprenne. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Je n'ai pas du tout envie de dire ça. Si vous êtes dans votre travail et que ce travail, connaissant Christ aujourd'hui, que ce travail vous met en porte-à-faux avec Christ, j'abandonne le travail. C'est comme ça. Ne faites pas l'inverse. J'abandonne le travail et puis je suivre Christ. Si Dieu ne vous l'a pas demandé, restez à votre travail. Maintenant, ne vous attendez pas à ce que le trône descende avec Dieu dessus. Mon fils, ma fille, abandonne ce travail. Non. Vous-même, au milieu du travail, vous verrez si ce travail-là est faisable ou pas. OK? Si vous voyez, ce n'est pas faisable, à vous de choisir. C'est soit Christ, soit le boulot. Et même, quel que soit le niveau, quel que soit le boulot. Ce qui nous est arrivé ici, je n'aime pas trop parler de ça, mais pour ceux qui sont là, qui peuvent comprendre, vous savez, l'histoire de la polygamie, c'est vrai que Abraham est polygame. C'est vrai que David est polygame. C'est vrai que Paul dit que pour être ancien, il faut être mari d'une seule femme. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent être polygames. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible dit, pour être ancien, il faut être mari d'une seule femme. Ça va? Laissons un peu la théorie, la doctrine de polygamie, laissons ça de côté. Maintenant, vous avez deux femmes, vous êtes disqualifiés pour être ancien. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Vous voulez prendre une seconde épouse et vous êtes ancien. Vous choisissez entre la seconde épouse et le boulot. Si je choisis la seconde épouse, je laisse le boulot. Si c'est le boulot, je laisse la seconde épouse. Je dirai à Dieu, je la laisse. À cause de ta parole, je la laisse. Dieu lui-même sait comment il va marcher avec moi. Mais il ne faut pas essayer de prendre le tout. C'est ce qui ne va pas. Il faut être honnête. Et Dieu veut qu'on soit honnête. Et vous savez, la parole, c'est Luc 8, on n'a pas le temps, sinon on le lirait. C'est dans Luc 8. Quand la parole trouve un cœur honnête et bon, c'est là qu'elle produit bien. Il faut être honnête avec Dieu. Oui. Non, ça ne sert à rien de chipoter, de venir avec plein de citations. D'ailleurs, un tel a dit, d'ailleurs on peut, d'ailleurs on ne peut pas. Non, la parole, elle est claire. Puisque la parole, elle est claire, fais ce que la parole demande de faire. Si tu ne le fais pas, tu deviens ouvrier d'iniquité. Tu sais très bien que tu ne peux pas, mais tu veux quand même le faire. Et tu vas dire au Seigneur, oui mais Seigneur, j'ai prêché, tu étais là.
C'est d'ailleurs toi qui as inspiré mes prédications. Tu m'as même montré en songe ce que je devais prêcher. Et l'assemblée était bouillante quand je prêchais. Tout ça, c'est bien. Mais c'est de l'iniquité. Tu sais très bien que c'est faux. Et des ouvriers d'iniquité, il y en a. Que Dieu nous en préserve. Maintenant, nous le lirons peut-être tout à l'heure. Il y en a qui sont ouvriers avec Dieu. C'est dans 1 Corinthiens. Donc, ils ont prêché, ils ont prophétisé, ils ont prié pour les malades, n'est-ce pas? Et surtout, nous sommes toujours dans Luc 13, au verset 15, nous comprenons que quand on va relire le verset 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, ils sont dehors. Ils ne sont pas dedans. Ça va? Et comment est-ce qu'on entre dedans? Par le baptême du Saint-Esprit. Ils sont dehors. Ils ont chassé des démons. Frère Bruno, tu veux bien venir prier? Oui, frère, viens. Toi, tu as le don de chasser. Bien. Il vient, il chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Va dans la géhenne. Il va dans la géhenne. Frère Bruno a prié, la chasse. Et puis, le jour de l'enlèvement, vous voyez que frère Bruno n'est pas là. Pourquoi? Il faisait des choses, il s'est engagé dans des voies qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas s'y engager. Mais il l'a quand même fait. Matthieu 7. C'est ce qu'ils vont dire. Hein? Matthieu 7. Encore certains. Encore d'autres. Verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les ouvriers d'iniquité commettent l'iniquité. Ils commettent l'iniquité, ça signifie, ils savent très bien ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais ils le font quand même. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font quand même pas. C'est ça l'iniquité. Et ce sont des travailleurs du dehors. Ce ne sont pas des travailleurs du dedans. Et les ténèbres dont nous parlons ce matin, il s'agit des ténèbres du dehors. Pourquoi? Parce qu'en dedans, il y a de la lumière. Ça va? Dans Matthieu 8, puisque nous sommes en Matthieu 7. Après le passage du centenier, verset 10, après avoir entendu le centenier, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident
et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, ce sont les ténèbres du dehors. Ça va? Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. N'oubliez jamais, quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous exauce selon votre foi, pas selon la véracité ou la vérité de la promesse. Ce n'est pas ça. La promesse, ne vous en faites pas, elle est véritable. La promesse, elle est vraie. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, la promesse, elle est vraie. Mais ce qui va faire accomplir cette promesse, c'est votre foi. Si vous avez un besoin, et que ce besoin-là, vous savez que vous ne pouvez le satisfaire que par la prière, si vous avez foi en la promesse divine que Dieu peut résoudre votre problème ou satisfaire votre besoin, qu'il est toujours Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? Il va pourvoir à vos besoins. Si vous avez foi, vous savez que vous n'avez pas besoin du frère François. Le problème est celui-ci. Même si vous venez chez frère François, si vous comptez sur la foi du frère François pour résoudre votre problème, frère François peut faire des tonnes de prières. Vous n'aurez rien. Jésus avait la foi. Quand Bartimée lui a demandé que je recouvre la vue, Bartimée n'a pas compté sur la foi de Jésus-Christ. Il a compté sur sa foi à lui. Et effectivement, Jésus lui dit qu'il en soit fait selon ta foi. Oui. C'est sur votre foi. Maintenant, même ceux qui venaient dans la ligne de prière, ce n'était pas sur la foi du frère Branham qu'ils étaient guéris. C'était sur leur foi à eux. C'est votre foi. Et pour vous montrer que la foi, c'est quelque chose ça doit être quelque chose de tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Vous avez déjà remarqué, quand quelqu'un commence à sentir certains symptômes de quelque chose, et il vous dit, je sens que je vais tomber malade. Vous avez déjà remarqué qu'effectivement, il tombe malade. Pourquoi? Parce qu'il a foi en ça. Il a foi en ça. Je sens comme il y a comme une toux qui m'arrive. La toux, elle va t'arriver. Comment est-ce que tu sens qu'elle va t'arriver? Il y a la gorge qui me gratte. Vous commencez à donner tous les symptômes. Il y a la gorge qui me gratte, il y a ça qui ne va pas, et puis je suis un peu frileux, je suis un peu fébrile là. Eh bien, c'est sûr que ça va vous arriver. Je vous le dis parce que j'en ai fait l'expérience cette semaine. J'ai senti cette grippe arriver. Elle est arrivée. Mais quand il s'agit maintenant de la guérison, vous avez des doutes. Est-ce que je vais guérir? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va? Est-ce que enlevez les est-ce que. La Bible elle est claire. Hein? Par ses meurtrissures,
je suis guéri. Et Satan sait briser la foi des gens. Vous avez foi. Vous arrivez, regardez la personne, ouh là là, ça ne va pas. Les mêmes personnes qui sont allées voir la personne malade, une personne malade, le trouve très malade, ils ont prié, prions avant de partir, on prie et puis lorsqu'ils sortent, ils sortent vite leur téléphone. Frère, je viens de voir le frère Guillaume, il est sérieusement malade. Et puis ils vous disent, il faut vraiment prier. Mais tu viens de prier, non? Il faut vraiment prier pour le frère. Ou prier pour la sœur. Mais tu viens de prier. Maintenant, c'est une question de foi. Frère Branham dit, si je n'ai pas la foi de guérir ou de guérir de telle ou telle chose, et que mon frère l'a, que je ne me mettrai pas en travers de la foi de mon frère. Amen. Que je ne commence pas à lui dire, frère, mais tu sais, ces choses-là, c'est vrai. On a eu un cas comme ça, il y a quelques années à l'Assemblée. C'est mauvais, ça sent mauvais. Ça ne sert à rien. Ou bien, un aveugle-né. Jamais un aveugle-né n'a vu. Jamais. Jamais. Mais tu as lu ça dans les brochures, non? C'est arrivé à notre âge. Oui, oui. Mais comme il n'a pas vu, il n'y croit pas. Il veut bien croire. Mais il y en a qui ont cette foi. Quand ils ont cette foi-là, ne vous mettez pas en travers de leur chemin. Parce qu'il y a un Dieu véritable qui guérit. Et laissez les histoires. Je sens qu'il va être malade. Ou bien un enfant qui passe. Je vois que l'enfant va chauffer. L'enfant va finir par chauffer. Parce que vous avez foi qui va chauffer. Mais on voit ça, regarde. Non, il ne joue même plus. Regarde, il ne mange plus. Il est malade. Je vais téléphoner au pédiatre. OK? Tu as foi au pédiatre? Téléphone au pédiatre. Frère François, donc on ne doit plus téléphoner au pédiatre. Je n'ai pas dit ça. Je parle ici de personnes qui ont prêché, qui ont chassé des démons et qui ont prié pour des malades, mais dont Jésus dit qu'il ne les a pas connus. Effectivement, Dieu fait ces choses. Ils ont été ouvriers, ils ont travaillé. Mais ils n'ont pas travaillé selon la volonté de Dieu. Et les ténèbres, c'est absence de lumière. Ça va? L'apôtre Jean nous dit que cette lumière, nous l'avons lu la semaine, on peut le relire, que cette lumière était au commencement en la parole de Dieu. La lumière est là-dedans. Ah bon? Jean chapitre 1er.
verset 3, toutes choses ont été faites par elle, la parole, hein, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais, verset 9, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais il y a quand même quelques-uns qui l'ont reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça va? Donc, dans les ténèbres du dehors, c'est dehors par rapport à quoi? Par rapport à la maison. Par rapport à la maison de Dieu. Dans la maison de l'Éternel, le psalmiste nous dit, tout crie gloire. Et la gloire, c'est la Shekinah. C'est une lumière. L'Église elle-même, elle est la maison de Dieu. Et la gloire de la Shekinah doit être dans l'Église. Dans 1 Timothée 3, pardon. 1 Timothée 3, verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dans l'Ancien Testament, pour qu'on puisse bien comprendre ça, on appelait la maison de Dieu la maison de l'Éternel. C'est devenu, bon, plus tard, d'abord c'était la tente, n'est-ce pas, le tabernacle que Moïse a bâti dans le désert. Parfois, il y avait aussi une tente d'assignation où Dieu assignait les gens au moment de les faire comparaître. Il y a le temple, qui est la maison de l'Éternel. Le temple, c'est la maison de Dieu. Vous et moi, l'apôtre dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple était construit selon une certaine organisation, n'est-ce pas? En fait pas, on a bientôt terminé, Fabrice. Avec mais bientôt. Alors, vous aviez la clôture. On va faire ça assez grand pour qu'à derrière on puisse voir. Et puis vous aviez la cuve. Non, pardon, c'est l'inverse. Il y avait l'autel. Il y avait la cuve. Il y avait la tente. Ça va? Avec l'entrée.
le lieu saint, le lieu très saint. Vous aviez le parvis. Le parvis qui bénéficiait de la lumière du soleil, la lumière naturelle. Ça va? Cette lumière naturelle dépendait de la météo. S'il faisait nuageux ou pas, si le ciel était bas ou pas, vous aviez une certaine lumière. Et la nuit, pas de lumière. Ça va? En pleine nuit, il n'y avait pas de lumière. Ça, c'est dehors. Comme c'est un temps, comme c'est pendant la nuit, spirituellement parlant, il fait ténébreux dans le parvis. Ça va? Alors, dans le lieu saint, il y avait les pains de proposition, n'est-ce pas? Et le chandelier. OK? Et puis, dans le lieu très saint, il y avait l'autel de parfum. Mais le plus important, disons, il y avait l'arche. Il y avait l'autel de parfum qui était là. Vous reconnaissez la croix, n'est-ce pas? Hein? Il y a la croix qui est là. Ça va? Ce qui montre bien que pour arriver là-bas, hein, par qui il faut passer, nul n'arrive au Père que par ce Seigneur. Lui, il a tracé le chemin au travers de la croix pour nous, jusque-là. Quand vous entriez dans le lieu très saint, le lieu saint dépendait, en lumière, dépendait du chandelier. Parce que la lumière du soleil n'arrivait pas. Maintenant, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, le chandelier était constamment allumé. Ça va? Le sacrificateur devait veiller à ce que le chandelier reste allumé. Cette lumière, ce chandelier ne s'éteignait pas, jamais. Mais ça pouvait arriver que les mèches soient encrassées. Et finalement, ça détériorait la qualité de la lumière. C'était plus une lumière de bonne qualité. Ça pouvait arriver. Soit il faut remplacer les mèches, soit il faut, en tout cas, un certain entretien. Et le sacrificateur devait chaque fois veiller à ce que ça reste allumé. Par contre, dans le lieu très saint, pas besoin de mettre le chandelier là-dedans. C'était la lumière de la Shekinah. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, c'était toujours plein de lumière à l'intérieur. Et cette lumière, désormais, elle éclaire le lieu saint, depuis que Jésus est mort à la croix. Le voile a été déchiré en deux. Ce qui fait, tout ça est illuminé par la lumière du Dieu vivant lui-même. Ce qui fait qu'au moment de l'enlèvement, au moment d'entrer dans la salle des noces,
pour illuminer la salle des noces. On n'a pas besoin de groupe électrogène. On n'a pas besoin de barrages hydroélectriques. On n'a pas besoin d'éoliennes. Engie peut fermer. La SNEL au Congo, elle peut arrêter. Pas besoin d'électricité. Dieu lui-même illumine. Apocalypse 21. Donc, les gens ici à l'extérieur, dans les ténèbres du dehors, c'est la nuit, spirituellement parlant. Ils ne comprennent pas. Ils sont privés de la lumière divine. Et comme c'est un temps ténébreux, il n'y a pas de lumière. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et pourtant, ils continuent à servir. Ils continuent à amener des sacrifices. Ils continuent à se laver les mains. Mais ce qui est important, c'est d'être dedans. Dans Hébreux 10, il nous est dit, on a maintenant une entrée libre dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Pas dans le parvis, dans le sanctuaire. La route a été tracée par la croix, par le sang de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre nous dit dans Hébreux 10, par le moyen du sang de Jésus-Christ. Les incroyants aujourd'hui, ceux-là, ils sont carrément ici, les incroyants. Oui. Donc, il y a des croyants qui sont dans la situation des incroyants. Le jour de l'enlèvement. Des gens qui ont amené des sacrifices, ils ont parlé de Golgotha, ils ont parlé de tout ça. Des gens qui ont lavé les mains, sanctifiés presque, puisqu'on parle de la sanctification, mais qui n'ont pas eu le baptême du Saint-Esprit. Ils ne sont pas entrés. Donc, ceux qui sont là, dans le parvis, ils ne sont nécessairement pas perdus. Définitivement. Mais ce qui est sûr, c'est que certains, beaucoup d'entre eux, mais pas beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre eux ne sont pas nécessairement perdus, c'est vrai. Il y en a qui seront sauvés, on va le lire. Mais ils sont tous privés d'entrer dans la salle des noces. Et les incroyants qui sont dehors, et les croyants qui sont dehors. Ils sont tous privés d'entrer dans la salle des noces. Apocalypse 21. Verset 22. Ville de perles et de lumière. C'est de cette ville-là qu'il s'agit. D'abord, avant d'aller au verset 22, nous allons nous situer d'abord. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, l'épouse. Ça va? Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu
et en la gloire de Dieu. Donc n'oubliez pas, l'ange dit, je vais te montrer la femme de l'agneau, et il montre la ville sainte. La ville sainte étant l'épouse, avec ceux qui sont dedans. Alors, verset 22, je ne vis point de temple. Il n'y avait pas de temple à l'intérieur de la ville sainte. Ça va? Je ne vis point de temple dans la ville. Pourquoi? Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. La gloire de Dieu, c'est la gloire de Shekinah. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Le reste, vous pouvez continuer le reste si vous voulez, et même tout à fait au début. Ça, c'est pour montrer comment la maison, comment la salle des noces, comment la ville elle-même est éclairée. Elle sera éclairée par l'agneau lui-même. Ça va? Pourquoi? L'agneau lui-même est la lumière. Nous disions que tous ceux qui sont là dans le parvis ne sont pas tous nécessairement perdus. Pas tous. Maintenant, ils ne seront pas, peut-être pas tous non plus, sauvés, mais bien après, tout, on terminera par là, tout dépend du fondement sur lequel vous bâtissez. Tout dépend du fondement sur lequel ils ont bâti. Vous bâtissez sur quel fondement? Si votre fondement, vous l'appelez le message, c'est triste pour vous. Amen, fiston. Si votre fondement, vous dites, c'est la Bible, c'est triste pour vous. La Bible, elle n'est vivante que lorsque l'Esprit est là. Parce que Satan lit la Bible. Quand je dis la Bible, je ne parle pas du contenu, je dis du livre ici. C'est un mat de papier. Vous savez, ceux qui n'en connaissent pas la valeur, à l'époque où c'est fini ça, mais quand moi j'étais encore à Kinshasa, dans les années 70 là-bas, on vendait des cacahuètes dans du papier. Hein? Il y en a qui ne connaissaient pas la valeur de la Bible. Et quand ils tombaient sur la Bible, ils vendaient leurs cacahuètes là-dedans. Vous voyez? Donc, ça c'est juste du papier. Si c'est juste sur le papier, vous êtes fichu. C'est sur une personne. 1 Corinthiens, chapitre 3. Verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Amen. Moi c'est Paul, moi c'est Apollos. Par le moyen des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru. Amen. Ce sont juste des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. Amen. Ils ne sont pas plus que ça.
Amen. Je suis à l'assemblée du frère François. Il n'est rien, frère François. Enlevez ça de votre tête si ça y est. Frère François n'a pas d'assemblée. Paul non plus n'en avait pas. Frère Branham non plus n'en avait pas. Les chrétiens, dans les temps anciens, les Pierres et tous, n'avaient pas d'assemblée à eux. Par leur prédication, il s'est formé des assemblées, d'accord. Mais c'est l'assemblée de Christ. Ce n'est pas Pierre qui les réunissait, c'est la parole de Dieu qui les unissait. C'est par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Parce que c'est bien beau, vous prenez une semence, vous la mettez au sol, si elle ne croît pas, elle ne sert à rien. Vous avez beau arroser, vous avez beau la chouchouter, mais si ça ne croît pas, ça ne pousse pas, ça ne sert à rien. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Ça veut dire quoi? Que Paul n'est pas plus grand qu'Apollos. Et Apollos n'est pas plus grand que Paul. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ouvriers, car nous sommes ouvriers avec Dieu. En opposition avec les ouvriers d'iniquité. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et c'est quoi ce fondement, Paul? Savoir Jésus-Christ. C'est ça le fondement. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, pitié, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître cette œuvre. Pourquoi? Parce qu'elle se révélera dans le feu. Le chaume, ça brûle facilement. L'or, vous pouvez attendre seulement un petit moment. Ça va finir par fondre. Se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Celui-là, il a droit à sa récompense que le Seigneur donnera là, dans la maison, dans la salle des noces. Si l'œuvre de quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense. Il n'aura pas de récompense. Il est dehors. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, il y en a qui seront quand même sauvés. Mais comme au travers du feu, ils passeront par le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint,
Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit loué. On a tenu le coup. Que Dieu vous bénisse richement. Ne soyez pas ceux qui seront sauvés sans récompense, comme en passant par le feu. C'est chaud, hein, le feu. C'est très chaud. Et ma prière est que nous ne passions pas par le feu. Aussi, bâtissons sur le bon fondement. Bâtissons sur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Prions. Nous sommes prêts à le suivre. Parce qu'il a dit, il a promis que si nous le suivons, nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Nous voulons marcher dans sa lumière, où nous pouvons voir distinctement les empreintes laissées par lui, voir comment il a contourné chaque obstacle qui s'est présenté devant lui pour que nous puissions contourner le même obstacle de la même manière que lui. Qu'il nous prenne par la main, que sa lumière luise toujours, que cette parole, comme demandait David, que cette parole soit une lampe à nos pieds. À chaque pas que nous accomplirons, qu'elle éclaire notre sentier. Nous ne voulons pas nous en écarter ni à gauche ni à droite, non pas selon la loi, mais selon la révélation de la parole. En laissant Dieu lui-même nous conduire, en laissant le Saint-Esprit nous conduire, parce qu'il nous a promis qu'il nous l'enverrait afin de nous conduire dans toute la vérité. Lui est le guide véritable, le glorieux Saint-Esprit. C'est de lui que nous, c'est de lui, sur lui que nous nous appuyons. C'est en lui que nous avons placé notre confiance, car lui, avec lui, nous ne manquerons jamais le but. Nous atteindrons avec certitude le but qui est devant nous, c'est-à-dire rester auprès du Seigneur tout le reste de notre vie. Pendant tous les jours, selon qu'il est dit par l'apôtre, et nous serons toujours avec le Seigneur. C'est là que nous voulons être toujours à ses côtés. Oh Père, nous t'abandonnons tes enfants entre tes mains. Beaucoup d'obstacles sont sur le chemin. Mais tu as les moyens de les faire, de les faire surpasser tous ces obstacles. Que ta grâce soit sur chacun d'eux. Que tu bénisses tes enfants, Seigneur. Que tu sois avec eux. Que tu nous conduises, s'il te plaît, Seigneur. Et que par ta grâce, si tu tardes à venir, malgré tout, que pendant tout ce temps d'attente, que nous ne perdions pas patience, que nous restions toujours confiants qu'effectivement Jésus vient, il vient bientôt nous chercher. Bénis tes enfants, raccompagne chacun, ô Dieu, dans sa maison. Ceux qui ont une longue route, notre bien-aimé frère qui a fait cette longue route pour revenir jusqu'ici avec son épouse, que tu les as gardés à l'aller, garde-les au retour également. D'autres qui sont venus d'un peu plus loin encore, ou d'un peu moins loin, que tu les bénisses également sur leur retour. Même tous ceux qui sont venus de tout près, que tu les bénisses, Père. Que tu les gardes sur leur retour.
nous te remercions, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et pendant que ce jour approche, nous voulons nous observer, ô Père, que nous puissions observer attentivement nos voies afin que nous ne manquions pas ce grand rendez-vous qui nous est apporté. Nous sois bénis, sois loués. Nous ne voulons pas être parmi les surpris de l'enlèvement, que nous soyons de ceux qui, comme les Thessaloniciens, qui ne seront pas surpris, parce que nous sommes des enfants de la lumière, nous le croyons de tout notre cœur, parce que tu nous révèles toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons notre prière et nous attendons à toi et nous plaçons toute notre confiance en toi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon, vous voyez, toutes ces choses, maintenant, il y a des ouvriers d'iniquité, il y a toutes ces promesses qui sont là. Nous ne devons pas oublier, quand nous allons à la rencontre de l'époux, nous devons être habillés d'une certaine manière. Et nous essaierons de voir de quoi il s'agit, cet habit-là. Pour qu'on ne vous refuse pas à la porte disant, vous n'avez pas les habits de noces. Que le Seigneur vous bénisse.